Bonjour les amis, aujourd'hui parlons de ma licence de cœur, parlons de God of War. J'étais obligé de faire cette vidéo torse nu pour rendre hommage à Kratos, vous le comprendrez certainement. Je vais vous évoquer mon expérience personnelle avec la découverte de la saga, je vous montrerai ma collection personnelle ainsi que tous les trophées platine de toute la licence. Et pour finir, je vous montrerai un peu du gameplay de God of War Ragnarok en mode God of War avant tout, évidemment. Il y aura des spoilers les amis, donc en fin de vidéo, pour ceux qui n'ont pas joué au dernier titre de Santa Monica, faites attention, vous êtes prévenus. Avant de me lancer dans le vif du sujet, j'ai mis en lien en bas de cette vidéo le montage que j'avais réalisé pour la sortie de God of War Ragnarok le 9 novembre 2022. Une vidéo qui s'intitule God of War, le plus grand fan de France. Un montage qui est plutôt très sympa. On me voit en cosplay de Kratos avec une barbe de 2 mois, plutôt affûté physiquement, et avec le pack collector du jeu Ragnarok évidemment. La vidéo a beaucoup plu, je vous invite à la regarder. Je vais d'ailleurs vous mettre quelques extraits ici pour vous donner envie, une sorte de teaser. Et derrière, je vous présenterai ma collection donc entière de la saga, celle que je collectionne depuis déjà des années, depuis 2005. C'est parti les copains, accrochez-vous. Alors que contrairement à l'argent, il pousse sur les arbres. À ceux qui trouvent pas ça normal que les pâtes coûtent moins cher qu'un brocoli. Et aux hommes. Cherche mon gamin Atreus. C'est vrai qu'il est beau. Non, Rodin, vous êtes où? Nom de Dieu! Alors commençons par le commencement. Quand et comment j'ai découvert God of War 2005.
Alors que je faisais un tour dans un célèbre magasin de jeux vidéo, qui n'existe plus aujourd'hui, Score Game pour le citer, c'était sur Lyon-Bellecour. Entre parenthèses, j'ai travaillé quelques mois à Score Game, il y a 15 ans de cela, celui de Auchan-Saint-Genis 2, exactement. Un gros big up aux copains qui m'ont connu là-bas et qui sont passés me voir, et qui m'ont acheté des jeux également. Fin de la parenthèse. Donc en flânant un peu, je suis tombé sur une boîte Platinum d'un jeu PS2 que je ne connaissais pas et je demande conseil au vendeur. Celui-ci me dit, sincèrement, ce jeu est sous-coté et méconnu. Tu peux y aller les yeux fermés, il est dynamique, un peu à la Devil May Cry, c'est excellent. Bon, le jeu n'était pas très cher, j'ai suivi ses conseils, je l'ai acheté, je rentre à la maison et là, premier passage avec l'hydre qui nous attaque dans le bateau, mais what the fuck? Je prends une claque phénoménale. Et personnellement, ces fameux QTE, qui sont tant décriés et has-been aujourd'hui, eh bien, j'ai trouvé ça fantastique et vachement dynamique. J'ai adoré le concept. Même encore aujourd'hui, j'aime beaucoup ce système de QTE, je suis sincère avec vous. De plus, je suis assez fan de mythologie depuis gamin, donc l'univers de God of War m'a immédiatement séduit. Je n'ai jamais pu m'en passer par la suite. J'ai platiné évidemment ce premier opus avec son passage incroyablement difficile des 10 défis des dieux qu'on est obligé de faire à la suite, sans échec et sans pouvoir sauvegarder. Je crois que c'est ça le pire. Ça reste l'une des choses les plus dures que j'ai pu effectuer sur toute la saga entière. Pour la sortie de God of War 2 en 2007, j'avais commandé l'édition collector forcément. J'avais été piqué et rien ni personne ne pouvait m'enlever de la tête Kratos. Putain mais qu'est-ce que je l'aime. Le dieu de la guerre. Et quelle claque encore une fois. Je trouve le scénario avec les Sœurs du Destin incroyable. Les défis en fin de jeu étaient plus accessibles que sur le premier opus. Personnellement, j'ai eu le trophée sans trop de difficultés pour ce deuxième opus. 2010, le 16 mars précisément, sortie du dieu des dieux, God of War 3, mon opus préféré, que j'ai acheté en version collector évidemment. C'est celui que j'ai le plus fait dans toute ma vie. Je reste encore à chaque fois sur le cul, à chaque massacre perpétué par notre Kratos légendaire. La violence et la rage à l'état pur. Un Kratos clairement au sommet de son art, c'est un bonheur sans nom. Je place God of War 3 dans mon top 3 de tous les jeux vidéo confondus de mon top personnel. Et ce n'est pas rien. Il arrive juste derrière FF7 original et Metal Gear Solid premier du nom. Platine, assez compliqué. Car personnellement, je ne l'ai pas fait en difficile. Je l'ai fait en mode KO, l'ultra difficile. L'équivalent, si vous voulez, du mode God of War des opus récents. Donc oui, j'en ai un peu chié, mais c'était pour la bonne cause. C'est le mode des vrais garçons. Les défis également n'étaient pas si simples que ça, bien plus dur que le 2, plus accessible peut-être que sur God of War 1, mais c'est resté quand même assez compliqué dans son ensemble. Ensuite est arrivé en 2013 le mal-aimé God of War Ascension, qui n'a pas été très bien accueilli par le public. Noté 80 en note métacritique, la plus faible de toute la licence. Et personnellement, je suis complètement de cet avis. On a vraiment ressenti que le genre commençait à s'essouffler. Vraiment, moi personnellement c'est ce que j'ai ressenti également. Pas de charisme, scénario très en dessous, ils avaient changé la voix française de Kratos également. Bref, pour moi c'est un loupé. Et pour couronner le tout, le platine est une vraie purge. Le défi d'Archimède est l'un des passages dans l'histoire principale, très très corsé. C'est peut-être l'un des passages les plus durs de toute la saga God of War. C'est un véritable cauchemar. Entre-temps,
2 épisodes PSP ont vu le jour, Chains of Olympus en 2008 et Ghost of Sparta en 2010. Moi, personnellement, j'ai découvert les 2 titres avec leur compile sorti sur PlayStation, c'est PlayStation 3 en 2011 de mémoire. J'ai passé un bon moment, mais il faut reconnaître que ces épisodes ne sont pas foufou, on va pas se le cacher clairement. L'épisode avec Deimos, le frère de Kratos, sort quand même un peu du lot. J'ai bien aimé son histoire, j'ai trouvé ça très sympa. Globalement, rien de compliqué pour ces 2 opus, des platines vraiment très faciles et très accessibles. Et ensuite est arrivé le tournant de la saga avec le reboot en 2018. Alors je vais en étonner plus d'un, surtout ceux qui me connaissent plutôt bien et qui sont au courant de comment j'ai tryhard les 2 derniers opus comme un fou furieux. J'ai fini le premier jeu à sa sortie en 2018 en ayant acheté le collector, mais sans être convaincu. Mais alors, pas du tout. Un Kratos qui ne peut pas sauter, un Atreus insupportable, mais surtout un Papa Poule spartiate qui a complètement mis de côté sa rage légendaire. Non merci, peu pour moi. 2 ans se sont écoulés. On est en 2020, en plein confinement, et un pote me demande par message des conseils pour tuer Sigrun, la reine des Valkyries. Il était persuadé, à juste titre, que j'avais fait le jeu à 100%, que j'avais tout tué et tout récupéré. Loin de là, je n'avais fait qu'un seul run en finissant l'histoire de base. J'étais resté sur mon avis de vieux con, il faut le dire, en me disant que la saga n'était plus faite pour moi. Et ce pote a persisté en me disant « Franchement, mon Francky, je crois que c'est le boss le plus dur que je n'ai jamais affronté de toute ma vie. Même en mode facile, impossible de la tuer, ça me rend dingue. » Et ça, mes amis, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je crois que le soir même, je remettais la galette dans la console et après quelques heures de jeu révélation, j'ai eu un déclic, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Coup de cœur indescriptible. Je crois qu'il m'a fallu bien 2 ans pour accepter le changement en jouant à d'autres titres, semi-ouverts par exemple, pour au final adorer ce nouvel opus, cette nouvelle façon d'approcher God of War. J'ai fait une 2e partie pour le platine, avec un guide officiel, que vous avez dû voir sur la vidéo, et tout de suite derrière, je suis allé chercher le mode que j'appelle de vrai garçon, le mode God of War. L'opus de 2018 est compliqué dans ce mode. Il y a pas mal de passages où il faut gérer de nombreuses vagues d'ennemis, ce n'est pas si évident. Que dire de cette fameuse Sigrun que mon pote m'avait tant vendue, la reine des Valkyries, qui fut un véritable défi dans ce mode. J'ai mis 9 heures de try incessant, chaque soir, je tentais ma chance pour la tomber, avec quasiment, je crois, 250 ou 300 essais, ce qui n'est quand même pas mal. J'avais arrêté de compter pendant un moment, mais c'est passé. Je l'ai vaincu, une grosse fierté dans ce mode de difficulté et vraiment pas à la portée de tous les joueurs. « 9 novembre 2022, le Graal arrive dans nos contrées. Pour la sortie du jeu God of War Ragnarok, j'ai fait les choses en grand. Explication. 1. Je suis allé en Norvège avec ma femme l'été 2022 pour m'imprégner de cette atmosphère scandinave. Un voyage que j'ai adoré. J'ai défié tous les dieux en criant leur propre nom sur leur propre terre. Personne ne m'a répondu. 2. J'ai acheté une PS5 exprès pour le jeu. 2 ans et demi d'attente quand même après sa sortie, avec en plus de ça la meilleure télé OLED que vous voyez derrière moi du marché à cette époque, la LG C2, il n'y avait pas meilleur. Et pour finir, le meilleur casque audio qu'on pouvait trouver, aidé d'un bon copain qui se reconnaîtra. La bise mon Steph.
et qui a acheté d'ailleurs le même casque que moi, le Mézé 99. Finition bois, plaqué or et fil en Kevlar. Magnifique. Vous avez dû m'apercevoir dans les extraits de la vidéo que j'ai dû mettre là sur ce montage. Je vous ai j'ai poussé le cosplay à fond pour cette sortie de jeu. J'avais commandé le jeu en ultra collector avec la grosse boîte et le marteau de Thor. Donc j'ai attaqué le jeu dans les meilleures conditions possibles. 9 jours après sa sortie, et on sait à quel point le chiffre 9 est important dans la mythologie nordique, le jeu était platiné. J'ai également lu en parallèle beaucoup d'ouvrages sur la mythologie nordique que j'ai dévoré. Fin 2023, le DLC Valhalla fut disponible et je suis allé chercher le 100% d'une seule traite. Facilement, rien de compliqué. Ensuite, j'ai laissé passer du temps. Je me suis mis sur d'autres jeux, sur d'autres défis, d'autres challenges. Et en juillet 2024, donc tout récemment, ce fut le bon moment pour ma part. Le bon moment pour relancer une partie en NG+, en mode God of War avant tout. Encore une expérience de malade, j'ai trouvé néanmoins le jeu plus accessible que celui de 2018, en mode God of War. Sauf, vous pouvez l'imaginer, ceux qui ont suivi mon périple, Gna, la nouvelle reine des Valkyries, qui m'a fait transpirer comme jamais. Pour le coup, je l'ai trouvé plus dur que Sigrun. J'ai mis des centaines et des centaines d'essais pour la battre à la loyale, disons, avec toutes les armes et toutes les attaques runiques. J'ai même poussé le vice, cette fois, à essayer de la battre uniquement avec les lames du chaos. Un challenge perso. Des fois, je suis maso, comme ça, je me lance dans des trucs improbables. Et il faut savoir que les lames du chaos, pour moi, est la meilleure représentation de Kratos. Ça rappelle vraiment l'origine. Ça m'a demandé encore des centaines d'essais. En tout et pour tout, j'essaie de me rappeler combien d'essais j'ai dû passer. J'ai le chiffre à peu près en tête. Entre 1000 et 1200 essais. Pour les 2 fois où je l'ai tué. 1000 ou 1200 essais, mesdames, messieurs. Je n'exagère pas. C'est inhumain. Plus de 15 jours de temps sur ce putain de boss. Je pouvais pas lâcher. J'ai du sang de Spartiate dans les veines. Il fallait que j'aille au bout de mes convictions. La boucle fut bouclée et j'ai enfin pu m'asseoir sur un trône, une couronne sur la tête ou une casquette God of War, en me disant « ça y est, c'est terminé. À quand le prochain ?» Avant de conclure cette vidéo, je voulais revenir sur un point qui fait débat entre les joueurs et je vais vous parler de mon ressenti. David Jaffe, le papa initial de la saga du premier opus, a dit récemment, et je le cite, il a dit « La violence et la brutalité qui étaient des éléments clés de l'identité de God of War ont été édulcorés au profit d'une narration plus sentimentale et d'une exploration plus poussée des relations entre les personnages. » Si Jeff reconnaît le talent de Cory Barlog, et pas Balrog, le directeur actuel des 2 derniers opus, qui a également participé aux anciens, faut pas l'oublier, il regrette que celui-ci ait sacrifié l'essence même de Kratos sur l'autel du changement. C'est fort et c'est puissant ce qu'il dit. Le dieu de la guerre, autrefois figure de rage et de vengeance, est devenu un père de famille protecteur, plus enclin à la réflexion qu'à l'action. Un changement qui, selon Jaffe, trahit l'esprit originel du personnage et déçoit les fans de la première heure. C'est un sujet très intéressant qui rejoint un peu mon ressenti au final sur la première run que j'ai fait sur l'opus de 2018, si vous vous souvenez ce que j'ai raconté. Alors, oui et non. Je m'explique. God of War peut avoir 3 écoles qui se respectent, attention, On retrouve les joueurs qui ne jurent que par le genre beat'em all,
le genre à l'origine de la licence. Très nerveux, dynamique, avec une caméra fixe, et ces joueurs refusent de jouer à un jeu next-gen en monde semi-ouvert. Ça leur rappelle peut-être les derniers Tomb Raider, ou Uncharted, j'en sais trop rien. Hein. Bref, ils n'aiment pas le genre point final. On retrouve les joueurs qui ont, eux, découvert la saga par le reboot de 2018, et qui n'avaient jamais joué aux anciens jeux. Moi, personnellement, je connais beaucoup de potes à qui c'est le cas. Hein. Le style leur convenait pas, l'ancien style. Ce que je peux entendre, le beat'em all, c'est vraiment particulier. Hein. Ça peut vite être très redondant, découragé. En gros, c'est un peu perçu comme un défouloir, hein, pour schématiser, qui peut manquer parfois de subtilité. Je peux l'entendre. Ces joueurs ne pourraient jamais jouer aux anciens jeux. Ça ne les intéresse mais absolument pas du tout. Et puis, on a la troisième école, dont je fais partie. Même si j'ai eu un peu de mal au départ, je l'avoue, mais qui aujourd'hui est autant fan du Kratos violent et plein de rage des anciens opus, que le Kratos devenu un homme rempli de sagesse et de bienveillance. J'ai appris à aimer Atreus, à comprendre ce que peut ressentir un adolescent qui ne vit qu'avec son père, hors contexte mythologique, attention, hein. Et ça m'a permis de prendre du recul. La rage de Kratos n'est pas morte, comme sa force également, on a pu le voir dans les combats qu'il a livrés sur Ragnarok, hein. Et on est également confronté à un guerrier Sparte qui a vieilli tout simplement, qui a su se remettre en question comme un homme peut le faire dans sa vie. Clairement. S'il doit tuer, il le fera. Et même de façon spectaculaire. Hein. Je ne pense pas qu'il soit réellement si différent au final. Et là où l'on pouvait le comparer à un gros tas de muscles énervés et sans cervelle dans les anciens opus, sur cette version rebootée, sa sagesse le fait passer, du moins pour quelqu'un d'instruit qui connaît beaucoup de choses. C'est un Kratos fort, robuste, intelligent. Plus sentimental, oui, on peut pas le nier, hein, mais il ne faut pas oublier quelque chose, qu'il a tué sa fille et sa femme, ce qui a causé sa malédiction, le fantôme de Sparte, il ne faut pas l'oublier. Encore une fois, tout ce que je vous raconte là, c'est mon ressenti personnel de cet amour que j'ai pour God of War. Hein. Quoi qu'il en soit, cette transition est une réussite et très bien accueillie par le public. On en redemande. L'aventure nordique est terminée, place aux suppositions et non pas aux suppositoires, et on se dirigerait peut-être du côté égyptien ou du côté japonais. En tout cas, pour les deux mythologies, je dis oui. Petite dédicace à un très bon copain qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo et avec qui j'ai pas mal d'échanges sur la licence. Il a réussi un exploit de niveau mondial, les amis, préparez-vous. En 2023, il a réussi à battre la reine des Valkyries Sigrun en NG+, en mode God of War, à main nue, sans aucune arme. Level 1, sans se faire toucher forcément, sinon c'était du one-shot, sans attaque runique, ni flèche d'Atreus. C'est démentiel. Et je pèse mes mots. Et il va bientôt se préparer pour faire la même sur God of War Ragnarok avec la nouvelle reine des Valkyries, que j'ai eu du mal moi à tuer personnellement juste avec les lames. La vidéo pour Sigrun est sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez aller la voir et voir le reportage qu'on a fait ensemble, comment il la tue. Alors sur ma chaîne YouTube, j'ai mis comment il la tue à main nue, comme j'ai évoqué, sauf qu'il avait son stuff actuel. Et sur sa chaîne YouTube, il a refait le combat dure 30 minutes je crois, alors que le combat sur ma chaîne YouTube dure 10 minutes, où il a fait level 1. C'est un malade mental, clairement. Cette vidéo arrive à son terme, il me reste néanmoins qu'un ultime défi à réaliser. J'en parle énormément sur les réseaux et aux proches. Accrochez-vous, c'est celui de réussir à refinir God of War 3
mon opus préféré en mode KO, le mode ultra difficile hein, que j'ai déjà réussi à faire pour le platine, mais cette fois-ci sans aucune amélioration du personnage, c'est-à-dire sans augmenter la santé, ni la magie, ni les armes. Très peu de personnes ont tenté ce challenge, peu conventionnel, hein, je l'accorde, et très peu l'ont réussi. Pour être sincère, je ne sais pas si j'ai le niveau pour cela. Vraiment. Il va falloir de la patience, mais mon amour inconditionnel pour la saga l'emportera sûrement. À suivre les copains. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Place au gameplay de God of War Ragnarok en NG+, en mode God of War avant tout. Je vous remettrai même mon combat contre Gna en fin de vidéo, parce que j'en suis tellement fier, clairement. Les copains, force, God of War et honneur. C'est... Menons l'ours. C'est parti. Oh non! Saisis-le! Il s'en Je peux entrer? J'ai à boire. Tu ne me trouverais pas de bonne compagnie. Oh. Je suis sûr qu'on a beaucoup à se dire. C'est coquet. Je crois que le moment est bien choisi. Ouais. Tu sais qui je suis. Avant l'arrivée de l'hiver, il y a eu des malentendus. Plutôt regrettables. Mais je crois qu'on a tous une idée plus précise de ce qui se passe. Tu n'es pas d'ici. Nous avons une tradition appelée les dettes de sang. Ça veut dire que je prends une part de toi pour ce que tu as pris à ma famille. Choisis-la.
Ça, c'était pour Baldur. Maintenant, montre-moi ce tueur de dieu dont on m'a tant parlé. Tu m'insultes en te retenant de la sorte. Je ne voulais pas de ce combat avec ton frère. Ce n'est pas mon problème. Ça, c'est pour maudit. Même dans la mort, tu le gardes pour la fin. Qu'est-ce que tu as dit? Maudit est venu à nous parce qu'il te craignait. Il est mort des blessures que tu lui as infligées. Oh, écoutez un peu le papa moderne. Ça semble familier. Quoi? Peu importe. Je dois pas rester au sol. Non! Arrête! Vita van Dierstauda!
rassure. Je dois l'admettre. C'est amusant. J'ai fini entouré de montagnes de cadavres, littéralement fauchés. La lave était rouge de sang. Trop de serait. Génial! Tu viens m'aider maintenant? Le vainqueur de toutes ces épreuves a besoin de mon aide. Ou t'es-tu contenté de regarder ton père se battre? Hé, pourquoi es-tu si heureux? Je viens de massacrer ces créatures par légion. C'était merveilleux. Tu as sans doute raison. Rude adorerait ça. En tout cas, elle s'en sortirait mieux que toi. J'aurais pu faire ça depuis le début. J'avais l'impression que tu t'en sortais très bien.
Prudence, c'est le mal alpha, un coriace. Tu te prends beaucoup trop au sérieux. Pacifique. Ignores-tu qui je suis? Je suis le veilleur des As, le héros du Ragnarok. Je vais trouver ton sale bâtard de fils et réduire son corps en bouillie. Un seul d'entre nous s'en sortira. Et je peux t'assurer que ce ne sera pas toi. Oh, as-tu osé m'épargner? À moi! Je commence à en avoir assez de toi! Pacifique. Pacifique. Mon frère! Mon frère! Arrête! Ne t'engage pas sur cette voie!
On a suffisamment joué, toi et moi. Et cette fois, j'ai la permission de te tuer. Tout allait bien avant que Loki fasse son apparition. Il a failli me convaincre. Il m'a fait croire que les choses pouvaient changer. Non, écoute-moi, ce que tu as à dire ne m'intéresse pas. Odin n'est pas ferme là. Je peux savoir ce que tu attends. Ta fille et mon fils sont amis. Si tu lui fais du mal... je n'en ferai rien. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Votre propre fils! Votre petite-fille! Pourquoi? Troll s'en sortira. Je l'ai sauvé. Et toi, c'est de ta faute. Tu l'as retourné contre moi. Tu les as tous retournés contre moi. Tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout ce pourquoi j'ai tué, je ne voulais que des réponses. Tu t'en es aussi servi sur notre fils. C'était notre chance, Loki. J'aurais pu obtenir mes réponses. J'aurais pu connaître la vérité. Tu m'as tout arraché. J'aurais pu tout arranger. Nous aurions pu parfaire les 9 royaumes. Vous vous fichiez des royaumes. Et de moi. Vous ne pensiez qu'à vous. Tu as tout détruit. Mon foyer, ma famille, mon royaume. C'est vous qui avez fait ça. C'était vos choix. Vous avez tué votre fils. Non, tu te trompes. Je n'ai pas eu le choix. On a toujours le choix. Vous devez arrêter. Choisissez d'être meilleur. Non, je ne peux pas. Je dois savoir ce qui se passe ensuite. Je ne m'arrêterai jamais.
Pourquoi avez-vous dit ça? Sofna. Apfra. Tesu. Sofna. Ethan. Sofna. 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 Viens! Tu vas payer pour ce que tu as fait! Attention, frère. Tu es couvert de microbes. Allez, finissons-en! Viens! Tu vas payer pour ce que tu as fait! Attention, frère. Tu es couvert de microbes. Allez, finissons-en! Viens! Tu vas payer pour ce que tu as fait! Attention, frère. Tu es couvert de microbes. Reste sur tes gardes, Kratos! Allez, finissons-en! Viens! Tu vas payer pour ce que tu as fait! De la magie sigillaire! Attention, frère. Tu es couvert de... Allez, finissons-en! Viens! Tu vas payer ce que tu as fait! Élève-toi! Élève-toi! Change! Attention, frère. Tu es couvert de bifrost.
Et rien. Prudence. Tu as le à genoux. Regarde. Tu vas abandonner. Tu as le sang d'Asgard sur les mains. Pour Asgard. Pour Asgard. Je change de flèche. À genoux. À genoux. Je vais te faire de tout. Non. Il t'a trompé. Tu veux me juger? Toi, dont la lâcheté a conduit des royaumes entiers à la ruine. Ma sœur, je connais cette haine qui te brûle de l'intérieur. J'ai senti ces flammes, connu le confort de leur chaleur. Je t'ai déçu. Et je ne peux rien y faire. Rien ne pourra jamais m'en excuser. Mais cette haine, cette vengeance, tu dois y renoncer. Fais ce que tu as à faire. Oui, ma sœur.